Marseille, 30 septembre 2020. Un musée unique en France s'apprête à voir le jour. La statue, elle est positionnée à cet endroit-là, donc tu montes les 4 parachutes, on soulève, une fois que c'est soulevé, on tracte jusqu'au Catalan, au point GPS qui est indiqué dans l'arrêté préfectoral. À l'Anse du Pharaon, une équipe de bénévoles réunis autour d'Anthony Lacano, l'inventeur du projet, prépare l'ouverture. Sous l'eau, 10 statues en béton créées pour l'occasion. Une jeune femme, des enfants, un arbre ou encore un ours polaire vont voyager par la mer jusqu'à la plage des Catalans, en plein cœur de Marseille. Les parachutes, ils vont nous permettre de relever légèrement la statue et la tracter en surface jusqu'au site où elles seront installées définitivement. À l'aide de bouteilles, le scaphandrier insuffle délicatement de l'air dans des parachutes. Et peu à peu, la première des statues remonte à la surface. Donc c'est sorti, il n'y a plus qu'à tracter maintenant. On a le plongeur qui est sur la statue, qui va l'accompagner jusque là-bas pendant tout son trajet. On a quand même pratiquement 3 tonnes là. Donc on a 20 minutes où ça va être un peu tendu. Il faut qu'on soit concentré sur cette tâche, sur ce qu'on fait. L'attelage prend la direction de la plage des Catalans. Et déjà, les premiers curieux sont là, avant même l'ouverture du musée. Madame, s'il vous plaît, on travaille. Vous mettez une statue? Oui, mais là on est en plein travail, vous ne pouvez pas rentrer dans la zone. Dans la zone, sous l'eau, les parachutes sont dégonflés. Et une à une, les sculptures trouvent leur place définitive à 100 mètres du rivage, après 2 ans de travail et de mésaventures. Un soulagement pour Anthony Lacano. J'espère que je vais perdre un peu cette barre que j'ai devant d'oppression depuis quelques temps, parce que c'est... On va lâcher quoi là maintenant, on va lâcher la pression. On va lâcher la pression. C'est un grand moment, ouais, c'est bon. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On y va, c'est là. L'épilogue heureux d'une histoire pleine de rebondissements, démarré il y a plusieurs mois. Février 2019, sous le crayon de Davide Galbiasi, dans un petit atelier de Vaucluse, est en train de naître la première sculpture de ce musée. L'idée, c'est de réaliser un personnage qui est tout à fait humain, mais avec des allures un peu fantastiques, et qui tient une énorme graine. Donc la graine et la mer, c'est le titre. Donc pour moi, la graine révèle une sorte on peut dire de coque où à l'intérieur réside l'esprit de la mer. De papier, l'œuvre va devenir argile. Et sous nos yeux, la graine et la mer prend vie. La sculpture, évidemment, il a un engagement écologique. Il regarde le peuple de la surface et il tient soit et protège cette graine qui symbolise l'esprit de la mer. Donc le message, c'est protégeons-la. Gardons-la serrée à nous et défendons la mer. Cette sculpture, c'est donc une commande. Y a quelqu'un? Une commande passée par Anthony Lacano. Ça va David? Enchanté. À l'époque, il vient d'avoir cette idée, créer un musée avec des statues au fond de la mer. Un rêve d'enfant. Elle est superbe, superbe. Le projet en était encore à ses débuts. Ouais.
Ah, c'est autre chose qu'une galerie d'art, hein, un musée, un atelier où c'est différent. D'abord, on n'est pas dans notre élément. Hein, l'eau, c'est quand même. Mais je vois aussi l'absence de son extérieur. Je pense que ça change la perception. On va bien l'armer quand même à l'intérieur. C'est la première fois qu'Anthony découvre l'œuvre. Une belle largeur. Écoute, tu sais qu'il faut quand même de la porosité hein, pour que les substrats se développent, hein, pour apporter la nourriture aux poissons. Ça va servir de petite cache pour les animaux. Hein, c'est génial. Mais avant de descendre sous l'eau, la sculpture a rendez-vous dans la Drôme, avec les autres œuvres du futur musée. Ça, c'est le sculpteur termine et ça passe, passage des témoins, comme on peut dire. La Graine et la mer n'est pas la seule à être destinée au monde sous-marin. C'est également le cas pour 9 autres statues. Pour l'instant, elles doivent être moulées en silicone, puis coulées dans des chapes pour devenir des statues de béton. C'est notamment le travail de Mathias Souverbi, lui aussi artiste du musée. Donc voilà, une fois que le personnage est moulé, en fait, on a retiré évidemment le modèle à l'intérieur, qui était en terre crue. On a en fait quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça, c'est le moule. Ça, c'est le silicone, vous voyez. C'est très précis, hein. Ça moule... je pense qu'on pourrait même mouler un vinyle tellement il est précis. On a les empreintes digitales. Voilà, donc c'est quand même un matériau assez performant. Et donc... Après, on fait le tirage béton. C'est une formulation de béton très particulière qui prend plutôt lentement. Il faut plusieurs jours. Et ma foi, avec un peu de chance, le tirage est bon. Sinon, il faut recommencer. Bon, et la tête, là, tu retravailles pas trop, tu laisses assez... Toujours là, Anthony Lacano n'a jamais rien lâché. Pour lui, chaque détail a son importance. Écoute, super, magnifique, hein. Ces travaux sont financés par des subventions de la ville, de la région sud et beaucoup de mécénat de compétences. Il faut que ça sorte, oui. Donc c'est la période assez stressante quand même de tenir les délais pour l'immersion le 8 juin, pour la journée mondiale des océans. On arrive quand même à avancer et je suis très content. Mais le 8 juin, au large de la plage des Catalans, il ne se passera rien. Lâche-moi du lest un peu. Car à Marseille, une association a déposé un recours au tribunal administratif bloquant l'avancée du projet. Pour eux, le musée subaquatique risque d'attirer trop de curieux. Il pourrait s'y noyer. Tant que c'est les statues qui sont au fond de l'eau, c'est bien. Faudrait surtout pas que ce soit les enfants. Il faudra patienter de longs mois pour que les recours soient annulés. Septembre 2020, Anse du Pharo à Marseille. La procédure administrative touche à sa fin. En attendant, les statues sont immergées provisoirement ici. L'oursin, Neptune et la Graine et la mer vont pour la première fois rejoindre leur élément. « 2 octobre 2020. Bonjour. Une classe de terminale a pour la première fois rendez-vous sur ce site. Ils ne sont pas là en tant que visiteurs, mais pour travailler sur le projet. Vous êtes combien aujourd'hui du coup? Pour les guider, Solène Bastard-Boguin, plongeuse biologiste de l'association Septentrion. Les statues sont à 4 mètres de fond. Vous voyez, il y a un repère qui est ce flotteur, il y a un autre repère qui est la digue. Et en fait, si on dessine un arc de cercle avec son bras au départ du quai, on tombe forcément sur les statues. On passe en mode équipement? Ouais. Super. Allez, on fait ça. Nous sommes plongeurs biologistes marins. On ne peut que suivre ce type de projet qui incite à aller se questionner sous l'eau. En plus, là, on a une approche qui est par le biais culturel. Donc, des statues qui invitent à rêver. Ça, c'est important, de rêver autour de son environnement. Et donc, une approche culturelle permet d'évoquer ensuite de l'environnement. C'est le volet pédagogique prévu par le musée.
impliquer les plus jeunes. Ah ouais, c'est une sacrée aventure. Vous faites partie de l'aventure. On va voir qui c'est qui n'a pas plongé Eh oui, depuis longtemps, etc. vous êtes avec nous. C'est vous qui vous y collez. Hein. Non mais vous comprenez, on compte sur vous. Oui. Bon. Je sais qu'il y a un peu de vent, mais c'est sympa. On est motivés. Bon, vous êtes motivés, c'est super. Ces lycéens ont été formés à la photogrammétrie. Donc l'idée c'est de faire des séries de photos en gardant une distance constante. La difficulté là c'est que tu vas devoir gérer ta stabilité sous l'eau. Donc rester stabilisé tout en te préoccupant de faire les photos. Tous les 6 mois, les élèves plongeront au musée. En plus de profiter du spectacle, leurs relevés photogrammétriques serviront à étudier la cohabitation entre les statues, la faune et la flore. Mais alors moi je croyais que tous les jeunes ils détestaient aller au musée. Là toi tu veux bien y aller au musée? Franchement celui-là ouais je veux bien y aller. Ça t'enthousiasme? Ah bah oui déjà c'est l'environnement. C'est l'une des plus grosses problématiques en ce moment avec l'épidémie. L'environnement parce que c'est un peu notre habitation en fait. Si on tue notre habitation on ne peut pas vivre tout simplement. Et donc on ne pourra pas faire des enfants mettons ou on ne pourra pas vivre tranquille en paix quoi, en bonne santé quoi. Après l'anse du Faro, les sculptures prendront place près de la plage des Catalans, là où Antoni Lacano, l'inventeur du musée, a passé son enfance. Quand j'étais gamin, on allait là au petit pavillon, c'était un club de plongée. Et on avait un accès direct à la mer. On descendait un petit escalier, on allait barboter là, c'était super. Je pensais pas en allant me baigner quand j'étais gamin que juste là, à 100 mètres, j'allais faire un musée subaquatique à 51 ans. Je suis né à Marseille en 1969, baptisé à la Caplette et j'ai grandi ici. Après je suis parti à 20 ans, j'ai voyagé, j'ai fait beaucoup de pays dans le monde. Mais Marseille c'est ma ville de cœur et on y revient un jour. J'avais envie de faire quelque chose pour ma ville, hein, pour la cité et ce musée c'était un rêve, une envie et un challenge aussi, hein, de pouvoir arriver à le réaliser. Un musée comme un cadeau pour les Marseillais. Mais l'autre objectif, c'est aussi de ramener la vie en bord de littoral. Sandrine Ruiton est chercheuse à l'Institut méditerranéen d'océanologie. Elle est chargée de suivre l'impact sur l'environnement de cet équipement. Elle connaît très bien la plage des Catalans. Alors aux Catalans, qu'est-ce qu'il y avait? En fait, c'est une zone qui a été de tout temps, depuis que Marseille existe, qui a été bordée par la ville, où des usages humains ont été très présents. En fait, c'est un milieu qui a été fortement dégradé et impacté par l'homme. Donc, c'est un fond qui est essentiellement occupé par du sable. C'est un écosystème assez banal, commun. Ce musée, en fait, c'est un récif artificiel qui va produire des choses. Voilà, donc ça nous intéresse également de suivre comment vont évoluer et comment va se développer cet écosystème autour de ce musée. Plage des Catalans. L'installation du musée subaquatique se termine. Entre des bouées, les 10 statues sont accessibles gratuitement depuis la plage à tous ceux qui savent nager. Au Faro, les artistes s'apprêtent à embarquer pour découvrir leurs œuvres. Davide Galbiasi, le sculpteur de La Graine et la Mer, a le cœur un peu serré. C'est stressant, mais en même temps c'est passionnant. Voilà. On a envie, j'ai envie de voir un peu ce que ça donne. Voilà, la sculpture sous l'eau, ça reste toujours un peu le rêve de l'enfant. Voilà. Avec Davide, pour ce voyage à la rencontre des sculptures immergées, Antoni. Allez Daniel, viens t'asseoir à côté de nous. Tu veux et venir là, Daniel Zonka, un autre artiste du musée. Hop là. Et on va aller tranquillement sur l'aire muséale qui est déjà bien, je dirais, bien occupée par les gens, par les curieux. Voilà. C'est le début d'une aventure dont on gère absolument plus rien parce que c'est dans un autre milieu. Ça va faire
La nature, elle va faire ce qu'elle veut de ces œuvres-là. Elle va les protéger, elle va les entourer d'une faune, d'une flore, on ne sait pas. Les statues du musée subaquatique resteront sous l'eau 15 ans. C'est spectaculaire. Ça prend toute sa dimension. C'est une espèce de lumière autour de ces visages. Mais en fait, ils sont plus figés. Voilà, ils sont dans le mouvement. Il y a une espèce d'énergie, de mouvement à la lumière qui est extraordinaire. Ça me fait penser à Léonard de Vinci. 15 ans, durant lesquels la graine et la mer contemplera la surface. Je suis jaloux parce que, enfin, en regardant comme ça, elle profite vraiment. La sculpture, elle est émergée dans un monde qui est dépourvu de tout parasitage de la vie quotidienne, en fait. Elle est comme protégée dans un milieu où il n'y a plus le rythme frénétique, la cacophonie. Mais c'est magnifique. Bon, donc je retourne. En France, 2 autres musées subaquatiques sont en train de naître.